Je peux revenir à l'édition. Admettons que je veuille que ça aille sur YouTube. Il va falloir plutôt que je choisisse ce format-là. Là, le problème, c'est qu'il y aura des bandes noires parce que les images n'étaient pas forcément adaptées. Donc là, ça veut dire que dès le début du projet, il faut vraiment que tu aies en tête le format d'export de ta vidéo finale. Donc je peux améliorer les choses. Ici, il y a une petite option, tu vois, je vais tous les refaire, fil. Voilà, mais c'est pas génial, là c'est coupé. Je vais faire pareil, fil. Tu vois, c'est pas génial. Et donc si on fait fit, il fait en sorte que ça tienne, mais tu as les bandes noires. Donc là, je peux faire le 16:9 et l'exporter de la même manière, comme ça ira sur YouTube, mais il aurait été mieux que je travaille avec des images au format 16/9 dès le départ. Et pareil, si tu veux l'envoyer au format, donc là on va remettre sur cette image fit, au format TikTok, donc plutôt 9/16, donc format portrait, téléphone, et pareil sur Instagram c'est format Reel, il aurait été mieux d'uploader au départ des images au format vertical. Mais on peut quand même le faire, donc je vais là, je fais 9/16. Voilà. Et alors là, toujours pareil, on peut faire en sorte que ça fit, ou que ça file. Alors file, comment il va faire? Ouais. Là, c'est pas trop mal, parce que carré, vertical, c'est assez proche. Donc on peut, comme ça. Et donc si besoin, comme tu vois que là c'est un peu pas bien resserré, je fais ça. Donc là, on va faire notre vidéo pour TikTok, comme ça, on ira au bout du projet. On aura fait ton image pour ta petite tendance TikTok avatar. Je fais fil et je déplace. Comme ça, idem là. Je fais fil, on y va. Voilà. Je fais fil. Et la dernière, fil également. En cliquant dessus. Alors, j'y arrive. Fil, voilà. Et alors là, je vais la remettre là quand même, qu'on voit la gueule. Voilà. Donc si je refais l'animation là, au format portrait, il est pas terrible, bon, j'aime pas l'effet, glitch ici, je le trouve pas très joli. Alors, on peut le revoir. Je trouve que le zoom out ou le zoom in il est plus sympa. Regarde. D'ailleurs, je crois que la tendance, ils utilisaient un effet zoom out. Donc on retourne là, et à la place, il suffit juste de changer. On va mettre zoom out. Voilà, hop. Comme ça, on regarde. Quand il passe de là à là. Voilà, on va rester là-dessus. Parce que, alors si ça a été un vrai morphing, ça aurait été pas mal, mais c'est pas très bien géré. Sur d'autres logiciels comme Final Cut Pro, ça s'appelle Flux et c'est beaucoup mieux géré. Donc là on fait avec les contraintes de l'outil qui, je le rappelle, est complètement navigateur, donc il ne nécessite pas beaucoup de ressources, donc les calculs ne sont pas aussi puissants que si ça avait été sur un outil local sur ta machine. Zoom out, voilà, hop, zoom out, voilà. Voilà, on a notre petite tendance TikTok qui fonctionne. Et donc si tu veux partager ça sur TikTok ou sur Instagram d'ailleurs en format Reel, la reco c'est plutôt d'enlever le son. Donc tu peux l'enlever en faisant supprimer, comme ça. Et le son, tu iras en fait le rajouter nativement depuis TikTok ou depuis Instagram format Reel. Pour vraiment te baser sur un son qui est dans la tendance, ça donnera plus de chance à ta vidéo d'être mis en avant. Donc là, on va exporter maintenant ça sans le son. Et je crois qu'il y a un son spécial pour ce type de format Avatar AI. Et donc là, on va appeler ça maintenant morphing vertical. On attend un peu. Donc ça, c'est hyper sympa pour, voilà, pour mettre un premier pied à l'étrier sur un outil de montage. On a fait un montage sur 2 pistes, l'audio étant la deuxième piste, l'image étant la première piste. On a mis en place des transitions et on a fait ça au rythme de la musique. Voilà, donc ça donne quelque chose qui a un rendu plutôt professionnel. Donc on va l'enregistrer sur l'ordinateur. Voilà, enregistrer.
Et donc, pour s'assurer que tout est bon, on va maintenant le rejouer en allant dans le répertoire. Voilà, diaporama photo. Il est là et je vais l'ouvrir vertical, le dernier, donc je suis plus fier. Dans, voilà, mon lecteur vidéo. Hop, et on regarde. Donc il n'y a plus de musique. Voilà, puisque comme je disais, la musique. Donc là, ça manque un peu d'animation sur ces images-là, d'où le slow zoom qui était intéressant. Voilà, on a réussi à faire un diaporama photo animé au son de la musique grâce à Clipchamp. Allez, on passe à la prochaine leçon maintenant.